Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une montre de chez Tokyo Flash. Alors vous avez sûrement remarqué que sur internet il y avait énormément de personnes qui faisaient des critiques etc de différents produits etc, enfin des objets quoi, qui se retrouvaient à faire une vidéo sur les montres de Tokyo Flash. Et bah c'est tout simple, c'est parce qu'ils les envoient à ce genre de personnes comme moi par exemple pour leur demander ce qu'ils pensent d'elles etc. Ils en profitent pour faire une petite étude de marché sur quelle montre a l'air de plaire le plus, etc. Enfin bon, bref, en gros, ils se servent de nous comme vecteur marketing, mais c'est pas une mauvaise chose, étant donné que, malgré tout, même si j'achète un objet, je suis un vecteur marketing sans le vouloir, hein, c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Certaines personnes n'ont pas compris ça dans une vidéo précédente, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez une petite boîte en carton. Donc moi, vous savez, les montres, c'est pas vraiment mon truc. Personnellement, je suis pas très montre. Je sais pas, ça me serre le poignet. J'aime pas tellement le truc. Mais quand j'ai vu les montres qu'ils m'ont proposé, vous voyez, quand j'ai reçu l'email, je me suis dit bon, qu'est-ce que je ferais d'une vidéo sur une montre. Mais quand j'ai vu le type de montre qu'ils vendent et surtout une en particulier, je me suis dit bon bah je vais quand même en faire une vidéo étant donné que vraiment il y a un truc assez spécial. Alors vous voyez que c'est dans une petite boîte en carton. Ah oui, Tokyo Flash, c'est des montres entre guillemets japonaises. Malgré tout, le colis que j'ai reçu venait de Chine. Bon, je n'en tiens pas rigueur étant donné que, bien entendu, bon, tout est fabriqué en Chine. Alors autant que ça vienne directement de l'usine et sans faire un détour par le Japon, parce que franchement je comprendrais pas le but. Ah bah nous avons une boîte dans une boîte, donc bon voilà une boîte sympatoche. Voyons, enfin c'est mieux en tout cas que la boîte qu'il y avait précédemment, je me demandais bien ce que ça pouvait être. Alors, j'ouvre ça, nous avons une petite... petit truc qui nous dit ah c'est la garantie ça, un petit truc qui nous remercie d'avoir acheté un truc chez Tokyo Flash, et vous voyez rien parce que c'est trop clair visiblement. Ensuite nous avons un petit truc qui nous explique comment fonctionne la montre. Ah oui, parce que ça c'est un truc qu'il faut leur donner crédit, c'est qu'ils font des montres très spéciales avec des comment dire, des façons de les lire qui sont peu orthodoxes disons. Par contre ils expliquent très bien comment ça marche, parce que il y en a certaines, elles sont un petit peu difficiles à piger, et donc sur leur site internet on peut voir notamment des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. On peut voir plein de trucs sympatoches, comme je disais, du texte etc, et même des petits quiz pour vous pour voir si vous avez bien compris le truc. Ils vous montrent ils vous montrent une montre avec une heure écrite dessus, et vous avez une question, une sorte de QCM, pour savoir quelle heure réellement enfin quelle heure vous lisez dessus, et si vous vous êtes trompé, ben vous dire que vous vous êtes trompé. Ah, la technique donc pour les maintenir pendant le transport est particulièrement élaborée, ça c'est plutôt pas mal. Et je vois qu'ils ont foutu même sur le bracelet partout de quoi empêcher les rayures, parce que certaines personnes sont assez maniaques sur ce genre d'objets qui sont quand même plus ou moins des sortes de bijoux, hein, faut quand même dire ce qui est. Beaucoup de gens se servent de ce genre de trucs non pas pour réellement regarder l'heure, même si ça sert à ça, mais plutôt pour se la péter un petit peu, et bon... Peu importe, hein, ils font comme ils veulent. Et donc voilà, bah, on doit enlever cette espèce de saloperie de tout le tour. En tout cas, au moins, ça tient bien le truc. Alors, ce système de fixation, je comprends pas très bien comment il fonctionne. Alors, laissez-moi le temps de la loose pour essayer de comprendre. Ah, il faut appuyer sur les côtés. En tout cas, il y a deux petits boutons. Ah oui, voilà, d'accord, je vois l'idée. Ah oui, je vois l'idée. Oui, ok, d'accord. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Tiens, ils ont même mis ça sur les parties qui étaient pas enveloppées dans cette espèce de truc. Bah purée, on peut dire qu'ils ont pris un soin particulier à l'emballage, hein. Là, franchement, ça c'est un truc qu'on n'a pas vu sur la vidéo de Spyro notamment, parce que il me semble qu'il a tout simplement enlevé ces trucs-là hors caméra pour pouvoir régler le bracelet. Bah non, moi j'y vais comme un fou, j'y vais sans aucune préparation, j'ai encore jamais vu la montre. Alors, ah purée, pour enlever ce truc-là, parce que là il s'est débiné n'importe comment vu que j'ai pas trouvé le début. C'est comme le scotch quand on a un rouleau qu'on a déjà entamé. Oh, bon sang de bonsoir, j'arrive pas à l'enlever, bah c'est pas grave. On va le laisser, non je déconne. Oh purée. Attendez, je vais essayer de le casser parce que bon, ça doit pas être très résistant non plus, voilà, c'est bon. Putain, on lose comme un malade sur ce truc-là, surtout comme moi, ça a pas voulu se barrer comme il faut. Un petit protège-écran, génial, tout ce qu'il faut. Donc, à se mettre dans ce sens-là, ce que je vois aux inscriptions qu'il y a dessus. Alors voilà à quoi ressemble la montre. Comme vous le voyez, nous avons un écran avec... vous voyez que ça brille en vert à l'arrière-plan. Ça se voit pas tellement quand on la voit à l'œil nu, mais c'est parce que là, je fais refléter la lumière dedans, donc ça fait une sorte de rétroéclairage inexistant, que ça rend existant. Donc vous voyez, le fond de la montre, c'est la Kissai Optical Illusion. Optical Illusion, ou plutôt Optical Illusion si vous préférez le dire n'importe comment en anglais, en français plutôt, mais enfin de l'anglais n'importe quoi. Et alors est-ce que ça se détache complètement cette chose là? Ça c'est ce que je me demande.
Est-ce qu'il y a un moyen de le détacher complètement? Non, visiblement non. Tiens, bah je vais regarder si c'est à ma taille. Alors comme vous le voyez, il va falloir que je fasse sauter quelques maillons parce que, ben, comme vous le voyez, heureusement d'ailleurs, ce truc-là n'est pas adapté à mon poignet. Heureusement, je dis, parce que ça veut dire que, bon, vu qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont un poignet plus large que le mien, ben voilà, tout simplement, ça vous permettra de pouvoir avoir la bonne taille. Alors comme vous voyez, en appuyant sur les deux petits boutons sur les côtés, bah, vous pouvez comme ça la déclipser et ensuite la reclipser. Vous voyez, c'est tout bête, hein, ce système de fixation, et ça, c'est plutôt intelligent. Alors maintenant, essayons de comprendre comment l'allumer. En appuyant longtemps dans le coin, j'ai fait quelque chose. Et vous voyez que ça écrit des trucs avec des petites barres. C'est tout simplement parce que si voilà, quand ça reste comme ça, c'est une illusion d'optique qui, en gros, peut se lire ensuite par rapport à, bah, comment dire, par rapport à l'illusion que ça donne. C'est-à-dire, j'essaye de trouver un moyen de vous le montrer. J'essaierai de trouver une meilleure façon de l'éclairer pour que ça se voie bien. Si ça ne marche pas. Alors, comme illustré par la notice, les quatre coins de l'écran sont sensibles, c'est du capacitif, comme les écrans de téléphone portable actuels. Et en appuyant sur les différents coins ont en gros une fonction différente. Et en appuyant longtemps, vous pouvez déclencher aussi d'autres trucs. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est tout bête au niveau du fonctionnement. Et si vous n'arrivez pas à lire l'illusion d'optique, quoi, et bien il vous suffit tout simplement de cliquer dessus n'importe où au centre pour tout simplement passer en mode pas du tout cryptique, qui vous montre directement de cette façon-là, tout simplement les lettres et les chiffres et tout ça que ça pourrait afficher. Donc la notice est assez complète et je vais tout simplement m'amuser à, pour l'instant, la régler, ça serait pas mal. Alors forcément, la première chose que vous devrez faire sur une montre, c'est la régler. Donc je vais appuyer sur ce truc-là pendant un certain temps, et si je ne m'abuse, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc elle est déjà réglée à 2014, ok, d'accord. Donc hop. Donc ça doit être le jour, je sais pas quel jour on est, tiens. Ah, c'est moi ou ils me l'ont mis à l'heure? Ça c'est vachement sympa, mais bon. J'aurais bien aimé montrer comment on la met à l'heure. Donc ça c'est bon. Ben voilà. Donc comme vous le voyez, quand ça clignote, ça veut dire que vous pouvez le régler. Et donc, pour changer la date, vous voyez, il faut glisser dans un sens ou dans l'autre pour changer. Là, je suis passé à 2015, 2013, 2014, je remets à 2014. Et là, vous pouvez faire pareil avec les différents paramètres, donc que vous changez comme ça. Donc vous pouvez changer l'heure, etc., etc. Donc là, il n'est pas 11h29. Donc enfin, un vrai truc à régler. Je vois que l'ordinateur qui est à côté de moi n'est pas à l'heure non plus. Donc bon, ah tiens, bah c'est vraiment très très court, hein, le délai qui donne pour le réglage. Donc hop, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. Ensuite là, ça me met 11 heures, c'est bien ça, je regarde à travers la caméra, donc c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc hop, j'aimerais bien pouvoir augmenter s'il vous plaît. Voilà. Ah, comment on fait pour savoir si c'est le matin ou l'après-midi? Y a pas de logo pour ça, ou c'est le petit logo qu'il y a au-dessus, je sais pas. Parce que je vois qu'il y a un tout petit logo ici. Alors excusez pour les empreintes de doigts ou ce genre de truc, ça a l'air d'être particulièrement génial pour ce genre de choses comme type de montre. Donc attendez, regardons si après avoir fait tout le tour, ça fait disparaître le petit logo au-dessus. Ouais, ça semble le faire disparaître, donc je sais pas trop comment on fait pour savoir si c'est l'après-midi ou le matin. On va dire que quand il est là, c'est l'après-midi. Peut-être que d'ailleurs on peut choisir soi-même. Ah bah non, 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 il faut savoir ce que c'est, si c'est le matin ou l'après-midi. Sinon, si on met une alarme, ça risque de pas être terrible. Donc, ensuite, quelle heure il est exactement? Il est 28. Et voilà, et normalement, là, on est à l'heure. Et vous pouvez voir l'illusion d'optique qui va avec. Alors je vais essayer de cacher un petit peu la lumière, je sais pas trop comment faire pour essayer de faire en sorte que ça se voit le mieux possible. Donc est-ce que vous arrivez à le lire? C'est une bonne question. Si vous vous demandez comment fonctionne ce genre d'illusion d'optique, en gros, ça joue avec le focus de l'œil. C'est pour ça il faut essayer de regarder un peu dans le vide pour le voir convenablement, si vous voulez une astuce. Et donc, on voit normalement ce qui est écrit. Alors là, je regarde hors caméra pour voir.
Et oui, en effet, on voit ce qu'il y a de marqué, même si c'est pas forcément super facile quand il y a beaucoup trop de lumière, à ce que je vois, parce que ça brille, et en plus de ça, il y a mes empreintes de doigts qui vont avec. Ça, c'est absolument génial. Alors je me rends compte d'un gros défaut avec cette montre, c'est que l'écran est trop réfléchissant. Du coup, quand il y a beaucoup de soleil, quand il y a beaucoup de lumière, eh bien j'ai l'impression que l'effet est vraiment difficile à voir. Bon, heureusement, on peut le faire apparaître ce qu'il y a à l'écran instantanément comme ça en appuyant sur un coin. Mais franchement, ça aurait été bien que l'écran soit un petit peu plus mat, quoi. Je sais pas trop comment ils auraient pu faire. Et le rétroéclairage est un peu faible aussi, donc ça ajoute pas à l'amélioration. Vous voyez, voici le rétroéclairage. Et franchement, dans le noir, ok, il aide, mais dans la journée, il empire les choses plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Bon, en même temps, on n'a pas forcément besoin du rétroéclairage dans la journée, mais si ça pouvait compenser notamment le fait qu'il y ait trop de lumière dans une pièce, ça aurait été une bonne chose. Mais là, non, ça n'améliore absolument rien. Ensuite, je trouve que en gros, les segments de cet écran LCD sont trop gris, vous voyez, c'est-à-dire en gros ils sont pas noirs bien pétants, vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, je trouve qu'ils auraient pu trouver une technologie d'écran qui soit, comment dire, plus épaisse, plus grasse quoi, avec un contraste beaucoup plus fort. Mais sinon, voilà, bah c'est un bel objet, mais je vois pas très bien l'utilité. Bah, c'est une montre, hein, quoi, tout simplement. Hein. Après, moi, comme je le disais, je verrai pas très bien l'utilité que j'en aurai, et il va falloir que je rétrécisse le truc. Alors, elle est lourde. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais il y a des gens qui visiblement préfèrent quand les montres sont assez lourdes. Moi, personnellement, je préfère pas de montre du tout, donc vous voyez un petit peu où je me situe. Par contre, franchement, pour la curiosité technologique et tout ça, je trouve ça assez sympathique. Personnellement, je pense que le fait que ce soit un écran tactile, ça n'améliore pas les choses parce qu'on fout des empreintes partout sur l'écran et ça rend la visibilité de l'effet vraiment assez complexe. Et personnellement, je trouve que c'est bête du coup. J'aurais préféré des boutons aux quatre coins, ça aurait empêché de foutre son huile de doigt partout sur l'écran et donc rendre l'écran assez complexe à voir quoi. Donc vous voyez, c'est un objet sympathique, visiblement fait par une compagnie sympathique et qui comprend ce qu'ils font, c'est-à-dire en gros, ils savent que c'est pas forcément facile à comprendre comment ça fonctionne, donc du coup, ils ont mis partout en ligne tout ce qu'il fallait pour bien faire comprendre comment ça fonctionnait. Et comme je le disais, leur site internet est vachement bien foutu. Par contre, voilà, sinon celui-là est pas forcément, à mon avis, leur meilleure invention. Hein. Malgré tout, sur le papier, ça avait l'air vraiment génial. À l'utilisation réelle, franchement, bah, faut que je le dise comme c'est. Hein, on n'y voit rien, quoi, tout bêtement. Je veux dire, c'est bien ça le problème. Bon, certes, les yeux s'habituent, mais sinon, voilà quoi, on n'y voit pas forcément grand-chose. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai loupé plusieurs fois de cliquer dans le coin parce que le coin, la bordure noire n'est pas capable de détecter les appuis. Donc du coup, il faut bien appuyer sur l'écran, c'est-à-dire en gros couper l'écran en quatre et non pas couper tout le truc avec la bordure en quatre. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais sinon, c'est marrant comme idée et pour ceux qui aiment ce genre de trucs technologiques et surtout scientifiques et par rapport à ce qui est illusion d'optique, c'est-à-dire en gros piéger son cerveau à voir autre chose qu'il n'y a réellement en réalité, eh bien, je trouve que l'idée est sympathique. Franchement, personnellement, j'aime bien le concept. Malgré tout, comme je le disais, ça aurait pu être mieux fait. Attends, c'est quel côté pour allumer le rétroéclairage? Parce que là, je vois qu'on n'y voit rien. Donc du coup, je vais allumer le rétroéclairage. Peut-être que... Ouais, voilà. Donc vous voyez un peu ce que ça change, le rétroéclairage. Vous voyez pas beaucoup de différence. C'est normal, il y a vraiment pas beaucoup de différence. Et comme je le disais, ça se voit vraiment que dans le noir, quoi. Donc voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de cette montre. Personnellement, j'aime bien le design, j'aime bien l'idée. Malheureusement, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, je trouve que l'écran aurait pu être mieux fait et que le fait que ce soit tactile n'apporte pas grand-chose. Au contraire, je trouve que, comme vous le voyez, aux empreintes, c'est très certainement sur l'écran là en ce moment, et je l'ai pourtant nettoyé 3 fois depuis que j'ai commencé la vidéo. Eh bien, malheureusement, je pense que ça pose un très léger souci de visibilité. Il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose d'un peu mieux, mais en même temps, c'est pas non plus si cher que ça pour une montre de ce genre.
il y a de grandes chances que si ils avaient mis le prix dans tous ces trucs-là, ça aurait coûté beaucoup plus cher encore. Donc voilà, c'était un objet sympathique, envoyé gratuitement par une entreprise, elle aussi visiblement plutôt sympathique. Mais sincèrement, même si on me le demande, je pense pas que je ferai une vidéo sur une autre montre que ça, parce que comme vous voyez, les montres, c'est pas mon truc. Moi personnellement, j'aime bien les trucs où il y a beaucoup de trucs à dire technologiquement parlant. Là, c'est juste un écran qui affiche l'heure, hein, bien entendu, et comme vous l'avez vu, c'est tout bêtement une une illusion d'optique qui vous donne l'heure, tout simplement. Alors, il existe 2 tonnes de versions différentes, hein, bien entendu. Hein, il y en aura pour tous les goûts de ce genre de truc. Et malheureusement, je suis désolé de voir que cette version-là n'est pas forcément ce qui se voit le mieux, quoi. C'est dommage, y a rien en plus, il n'y a pas un protège-écran ou je ne sais pas quoi qui justifie qu'on y voit si peu. Moi, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui justifie le problème, c'est mon éclairage que l'on voit en reflet très souvent là. Bah oui, bah vous voyez que le problème, c'est que trop de lumière empêche complètement d'y voir quoi que ce soit sur cet écran. Et je pense que, bah, en été, ça risque de poser de gros problèmes, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire encore une fois, et là je pense que c'est vraiment pour de bon. Donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.